Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Avengers Endgame, aka le 22e film du MCU, aka l'avant-dernier film de la phase 3, aka l'un des films les plus attendus de tous les temps, aka la suite d'Infinity War, aka le film qui va déglinguer le box-office. Bienvenue dans cette vidéo. Depuis quelques temps, on a l'habitude de voir Marvel manipuler ses bandes annonces avec des CGI et ça perd le spectateur parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est et ce qui sera dans le film. Du coup, d'après les frères Russo, la plupart des plans qu'on peut voir ici ne sont pas réellement dans le film. Au final, ils essaient de manipuler le marketing à toutes les échelles possible. Anthony Russo donne un exemple. Quand il était petit, il a été voir l'Empire contre-attaque à 11h du matin le jour où le film est sorti, et ça l'a profondément ému et marqué, tout simplement parce qu'il ne savait rien du film. Il essaie donc de répéter cette expérience afin de prodiguer aux spectateurs le meilleur visionnage possible. À mon avis, il y a pas mal d'images qu'on a vues dans les bandes annonces et dans le marketing de manière générale qui ne seront pas dans le film, à l'image de ce plan-là qu'on avait vu dans la bande annonce d'Infinity War et qu'au final n'était pas du tout dans le film. Comme pour le film précédent, si vous ne le saviez pas, les frères Russo ont écrit une lettre aux fans pour leur demander de rien spoiler à propos du film une fois le film sorti, et c'est une campagne qui devient assez virale sur internet en utilisant notamment les hashtags ne spoilez pas Endgame et Thanos demande votre silence. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de cette polémique car elle a fait énormément de bruit, mais lorsque Marvel Studios a révélé l'affiche officielle d'Avengers Endgame, on pouvait apercevoir de visu tous les survivants d'Infinity War, mais il manquait le nom de Danai Gurira, à savoir Okoye dans les films, donc dans Black Panther et dans Avengers, et pourtant ils avaient oublié son nom sur l'affiche. Je vous en parle pas pour n'importe quelle raison, mais souvent dans un film américain, avoir son nom sur l'affiche est soumis à une négociation de contrat entre l'acteur, son agent et le studio. Il aurait donc été possible que Danai Gurira n'apparaisse pas pour ces raisons-là, mais bon, Marvel a dissipé tout malentendu, c'était un oubli de leur part. Le tournage d'Avengers Endgame a débuté le 10 août 2017 et il s'est déroulé dans les studios Pinewood à Atlanta. C'est là que sont tournés la majorité des films Marvel. Les prises de vue se sont achevées le 13 janvier 2018, mais du 9 septembre au 13 octobre, des reshoots ont eu lieu à Atlanta avec Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Paul Rudd, Jeremy Renner, Mark Ruffalo ou encore Karen Gillian et John Slattery. Le 4 octobre 2018, Chris Evans a annoncé la fin des reshoots pour son personnage et a fait de poignants adieux à Captain America sur Twitter. En parlant du tournage, Endgame et Infinity War sont les deux premiers films hollywoodiens à avoir été tournés entièrement avec des caméras IMAX et exclusivement des caméras IMAX. Evangeline Lilly et Paul Rudd tournaient Ant-Man et la Guêpe et ce film en même temps puisque les dates de tournage coïncidaient. Même si Captain Marvel est sorti un mois avant ce film, Brie Larson a tourné les scènes pour Avengers Endgame avant de tourner celles pour Captain Marvel. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais Tom Holland est le pire pour garder les secrets. Donc ce qu'ont fait les frères Russo pour Endgame et Infinity War, c'est qu'ils l'ont privé de scénario. Il avait à peine ses lignes de dialogue et la majorité du temps, il ne savait pas contre qui il se battait, puisque beaucoup de choses sont faites en CGI, ni avec qui il allait tourner avant de tourner. Les réalisateurs essayaient de lui décrire la situation en allant au plus simple possible et en omettant le plus de détails. D'ailleurs, en parlant de Tom Holland, avec Civil War, Homecoming, Infinity War et Endgame, il a interprété plus de fois Spider-Man que Tobey Maguire. En comptabilisant la majeure partie des réseaux sociaux, le premier trailer d'Avengers Endgame dévoilé en décembre 2018 a explosé le record du nombre de vues en 24 heures, à savoir 289 millions. Ça dépasse de près de 60 millions l'ancien record détenu par Infinity War avec ses 230 millions. Depuis son introduction dans le MCU, Chris Evans a apparu dans le rôle de Steve Rogers dans un film par an, à l'exception de 2015 où il apparaît 2 fois. Outre les classiques 2 premiers Avengers et 3 Captain America, il apparaît avec un caméo non crédité dans Thor le monde des ténèbres, ensuite il fait un petit caméo dans Ant-Man et dans Spider-Man Homecoming. Il finira par apparaître dans Infinity War et Endgame en 2018 et en 2019. Si vous ne le saviez pas, Avengers Endgame marque la 4e composition du musicien Alan Silvestri pour le MCU. Il a composé notamment Captain America premier du nom, Avengers et Avengers Infinity War. C'est un compositeur ultra célèbre pour ses collaborations avec Robert Zemeckis et ses BO cultes comme celle de Retour vers le futur. Joe Russo a expliqué plus d'une fois en interview qu'il a de grandes espérances pour le personnage de Thanos, c'est pour ça qu'il est central dans Avengers Infinity War. Il raconte que les enjeux sont très hauts dans Avengers 3 et 4 pour le MCU et qu'il voulait faire de Thanos le Dark Vador d'une nouvelle génération. Pour lui, c'est un personnage incroyablement intense qui ne fait pas de prisonnier, et il pense que le public aura besoin de se préparer avant d'aller voir ses films. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt pour Endgame encore. Hein. Avengers Endgame, du haut de ses 3 heures et moins d'une minute, est non seulement le film le plus long du MCU, mais également le film le plus long de super-héros sorti en salle jusqu'à aujourd'hui. Le titre Endgame a non seulement été mentionné par Doctor Strange dans Avengers Infinity War, Why would you do that? We're in the end game now. mais il a également été dit par Tony Stark dans Avengers Age of Ultron. A hostile alien army came charging through a hole in space. We're standing 300 feet below it. We're the Avengers.
We can bust arms dealers all the live long day, but that up there, that's the end game. Avengers Endgame est non seulement devenu le plus gros titre en prévente de tous les temps en 24 heures, mais il a également aussi réussi cet exploit en seulement 6 heures. D'après les réalisateurs, Avengers Endgame sera le film le plus intense et le plus émouvant du Marvel Cinematic Universe, même bien plus intense que Infinity War. Le 11 septembre 2017, le tournage a temporairement été mis en pause à cause de l'ouragan Irma. Le producteur Kevin Feige, si vous le connaissez pas, c'est le mec qui capote un peu tout le MCU, a déclaré qu'Avengers Endgame puise en partie son inspiration dans les derniers épisodes des séries Star Trek The Next Generation et The Next Generation All Good Things. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à donner vos théories en commentaire sur le film. Bien sûr, si vous pouvez et que vous avez vu le film, ne spoilez pas, ou alors prévenez en gros ou envoyez-moi un DM, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.